Salut à tous, c'est Triskel de la stage et on se retrouve sur Skill Special Force 2 pour le test de l'arme HK417. Une arme que j'aime particulièrement parce que je la trouve assez précise et elle fait très mal quand on zone un peu, donc voilà. Un fusil d'assaut qui est très peu cher parce que 15 000 SP quand même, c'est relativement peu cher pour un fusil d'assaut. On peut aussi l'acheter en cash, c'est 69 cash, voilà. Au niveau de ses caractéristiques, donc un chargeur de 30 balles plus 3 chargeurs supplémentaires, ça reste pareil pour toutes les armes, à part si on équipe notre personnage d'un chargeur supplémentaire, voilà. Donc on a des armes Evo. Sinon, au niveau des dégâts 61, c'est très correct pour un fusil d'assaut. Franchement c'est très correct pour pouvoir zoner et stabiliser son équipe. Au niveau du recul 45, c'est un des points forts de la HK, je trouve, c'est qu'elle a un recul relativement faible. La cadence de tir 67, c'est assez normal pour un fusil d'assaut. Et précision 67, c'est une assez bonne précision quand même. Donc ça, c'est les stats que nous donne le jeu. On va bien sûr passer au test réel pour vous montrer les caractéristiques avec plus de précision de l'arme. Et on se retrouve pour les stats de l'arme réelle. Alors je vais vous montrer un peu sur la caisse tout ce qui est recul et recul visé. Donc recul non visé, voilà, ça reste quand même acceptable à niveau de recul quand on est au corps à corps, ça reste acceptable. Niveau visé, vous voyez que là si j'appuie pas ça monte. Si j'essaye de stabiliser, voilà, si j'essaye de stabiliser, on voit qu'on peut largement stabiliser le recul. Bon, on peut le stabiliser assez facilement. Au niveau du temps de rechargement, je suis à 2 secondes 10, 2 secondes sur cette arme, entre 2 secondes et 2 secondes 10. Au niveau donc de sa cadence max, donc quand on bourrine comme ceci, donc les 30 balles s'écoulent en 3,02 secondes, donc 3 secondes à peu près. Et donc on a une balle toutes les 6 millisecondes en cadence max, qui est largement acceptable. Du coup après au niveau du test d'armes pour la précision, bah, on voit que niveau précision ça va, hein, quand on est même quand on full, hein, ça va aussi. Donc ça, pour ça il n'y a pas de souci. Donc à ce niveau là, au niveau de la précision, ça joue beaucoup en fait sur la cadence de tir et le recul. Sinon bah on n'a pas trop de soucis par rapport à ça. Après donc au niveau des dégâts, c'est surtout à ce niveau là que ça va changer. C'est que au niveau de la tête, donc une balle égale à mort, hein, au niveau de la tête. Il y a juste donc au niveau voilà, au niveau donc de quand vous commencez à être en middle map, donc vraiment des long shots, bah, à la tête il faudra 2 balles. C'est comme ça, c'est un fusil d'assaut, faut pas rêver non plus, il y a bien un moment où la portée sera un peu limitée, donc je vous mettrai un récapitulatif des balles au niveau de la portée. C'est sûr que ça sera un peu mieux pour vous pour vous en rappeler. Donc au niveau du milieu du corps, donc cette zone là tout au dessus, ce que j'appelle la zone de tête. Parce que là ici ça commence au niveau des épaules à être le haut du corps. Et ça revient donc là à peu près par là. Après c'est tout le bas du corps parce que les ratios sont à peu près égaux. Donc au niveau de la tête, en quart, ouais, je veux dire ça, en tir normal de fusil d'assaut au corps à corps, c'est une balle. En long shot ça va être 2 balles. Au niveau du milieu du corps, ça va être 4 balles en corps à corps. 5 balles en quart de
de map et 5 balles en long shot. Alors les 5 balles en quart de map ça dépend hein, parce que là vous voyez qu'en 4-5 balles en quart de map et c'est vraiment 5 balles en long shot. Et au niveau donc des jambes au corps à corps, 6 balles au niveau du corps à corps. Au niveau du shot normal, donc on est à 6 balles aussi. Et au niveau du long shot, on est à plutôt à 7 balles. Voilà, on est à 7-8 balles au niveau du long shot, donc bon, pas très précis, mais bon. Ouais, c'est ça, 7-8 balles. Donc voilà, pour ce qui est de l'HK, je vous ai à peu près tout dit. Donc c'est une arme vraiment bien pour pouvoir aider votre équipe à tenir une zone. Plutôt défensive, donc cette arme on peut très bien rusher avec hein, ça se fait, mais y a les mitraillettes, les fusils à pompe ou certains fusils d'assaut qui sont mieux pour moi je trouve pour rusher. Et donc on va passer donc à un gameplay pour vous montrer à peu près comment jouer un peu la HK. Et voilà, on se retrouve pour la partie gameplay sur la HK. Donc sur Desert Camp en team deathmatch, c'est une map qui est assez bien pour la HK puisqu'on peut essayer de zoner les adversaires et de pouvoir les bloquer dans leur avancée. C'est pas aussi linéaire que... Oh là 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 là, ce que je me suis pris. Là je me suis pris un sale shot. Non, c'est pas aussi linéaire que peut l'être la map hangar. Donc là il faut vraiment pouvoir bien zoner. Là j'ai vu un adversaire passer par là. Hop là. Vous voyez, de loin, vous pouvez faire un assez bon taf. Hop, voilà, hop. Voilà, j'ai réussi à tuer les 3 en face. Donc voilà, de loin, vous pouvez faire un assez bon taf. Elle est assez réactive au niveau même du zoom, etc. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est une arme qui est... Moi, je l'adore. Quand je joue comme ça... et que je dois empêcher les adversaires d'avancer, je la trouve vraiment bien. On peut faire beaucoup de belles actions avec. C'est sûr qu'il faut pas essayer de trop rusher. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain qu'il faut pas essayer de trop rusher. Il faut essayer de zoner un petit peu. Je vois des trucs qui m'arrivent mais je vois pas où c'est. Enfin bref. Voilà, bon, ils ont commencé, ils ont arrêté le sniper. Non voilà, le but vraiment c'est d'essayer de zoner vos adversaires, essayer de les prendre de loin. S'ils ont des snipers, pas forcément de trop loin, mais parce qu'on a vu qu'au niveau de la range, c'est largement plus difficile. Voilà, là j'ai touché personne, j'ai vidé un chargeur, j'ai touché personne, c'est magnifique. Hop, une grenade. Hop, vous voyez que on peut faire vraiment des choses assez belles et en très peu de balles. Voilà, bon là je me suis fait tuer par le sniper. C'est un gros problème pour des honneurs un sniper parce que ça permet de pouvoir vous tuer assez tranquillement. Donc derrière, essayez pas trop de rush, surtout contre des mecs, contre des rushers en fait. Si vous tombez face à des rushers, vous risquez vraiment de vous faire étaler. Parce que au niveau cadence de tir, elle a du mal. Hein. Au niveau cadence de tir par rapport à des mitraillettes ou certaines autres fusils d'assaut comme la SG par exemple. Elle a du mal, mais vous voyez qu'on arrive facilement en zonant et en se tenant à l'écart des batailles. Enfin entre guillemets à l'écart, c'est-à-dire... pas forcément proche, voilà, vous voyez que là proche je me suis fait dézinguer. Donc voilà, donc le but étant vraiment d'essayer de choper les grosses actions un peu de loin comme je l'ai fait, essayer de rester pas forcément statique, mais voilà, essayer de rester bien dans votre partie pour pouvoir voilà, tenter des choses comme ça. Je l'avais pas vu derrière. Donc voilà, c'est vraiment essayer de zoner, de rester à portée, je pense,
d'un shot normal, voire d'un long shot, parce que c'est ce qui, suivant votre adversaire, c'est ce qui va vous sauver la vie d'être plus ou moins éloigné avec cette arme là. Donc voilà, voilà. Oh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, si jamais vous avez des questions, vous avez envie de jouer avec moi ou quoi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skill. Voilà, je joue avec mes abonnés souvent, ça me plaît justement de jouer avec mes abonnés et de faire des choses sympas. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que ce test vous aura plu et que vous avez appris plein de choses. Ciao tout le monde.